On va faire pivoter le gamin comme ceci. Et puis là, regardez, si vous regardez bien, là c'est beaucoup plus large, là c'est beaucoup plus large. On a réussi à passer les épaules en deux temps, mais dans un premier temps, on va le placer comme ceci. Donc là, on a la mère qui pousse, l'enfant qui pousse, et ça va faire ça, comme ça, et au fur et à mesure, ça va distendre. Est-ce qu'on avait dit là? Comment ça s'appelait? Les muscles? Le périnée, d'accord? Les muscles que vous avez autour de la vulve, là, après les grandes lèvres, c'est les muscles du périnée. Donc ces muscles-là, on en parle parce que je suis autour de filles. Ne vous inquiétez pas, ça va être distendu. Au début, ça peut être tellement distendu que vous n'arrivez même plus à vous retenir. Donc vous pouvez avoir des fuites urinaires au début parce que en fait, vous n'arrivez plus à contracter et de vous bloquer pour aller à l'urine. Mais ça dure que quelques jours et au fur et à mesure le muscle il va reprendre sa place et puis au fur et à mesure après vous allez avoir des kinés, vous allez avoir de la kiné et le kiné il va vous faire des mouvements qui vont vous contracter recontracter ce périnée, comme quand vous avez perdu une musculature lors d'une opération. Il y a des fois où vous faites opérer du genou, et vous ne vous servez pas du genou pendant 15 jours, 3 semaines, qu'est-ce que vous allez perdre? Vous allez perdre de la masse musculaire au niveau de votre cuisse, hein, et en faisant des mouvements, on va reprendre la masse musculaire. Voilà, c'est pareil, ce sont des muscles, les muscles ils vont être distendus, et ils vont revenir après. D'accord? C'est bon? Donc, vous êtes des filles, je vous en parle, mais après, il ne faut pas voir un accouchement comme un truc. Je vous dis, il y a des milliers de femmes qui accouchent. Okay, donc, puis c'est du bonheur après. D'abord, on l'a porté pendant 9 mois. Et puis après, c'est du bonheur parce que on a son bébé, on a la chair de sa chair. Quoi, et puis de toute façon, on n'a qu'une envie, c'est de l'avoir dans les bras. Et c'est le plus beau du monde. C'est vrai. Allez, donc là, ça sort comme ça. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à aider la maman et à éviter que ça, comme on a dit, que ça se déchire. D'accord? Si ça se déchire, ça va être ici, là. Ok? Donc, on va aider le périnée à ce que l'enfant ne sorte pas d'un seul coup. Ok? Et là, il est sorti. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je passe mon doigt autour du cou pour voir s'il n'y a pas de cordon. Il n'y a pas de cordon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Alors là, je suis obligé de me mettre par ici. Si tu veux te tourner. Je suis obligé de me mettre par ici. Et là, je vais prendre la tête du bébé. Et puis, je vais le tourner comme ça d'un quart de tour. Ok? Vous voyez, ça tourne bien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser la tête par ici. Vous voyez, l'épaule se dégage. En dégageant l'épaule, on va lui prendre son bras. C'est encore plus mou que ça, hein, bébé. Hein. Et puis je vous rappelle qu'il y a toute cette espèce de graisse qui est sur le bébé qui fait que c'est très très glissant. Donc là, l'épaule elle est sortie. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, on va le remonter. On le remonte et là, en le remontant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le dégagement de l'autre épaule. Une fois que le dégagement de l'autre épaule, on le maintient bien. Et là, regardez, tout sort très 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 doucement. Le bébé se met à pleurer. Parce que, pourquoi il se met à pleurer? Hein? Pour que ses poumons se remplissent d'air. Ok? Puisque avant, il était dans le liquide amniotique. D'accord? Donc là, il est rempli d'air, il se met à pleurer, et là, vous venez le poser, vous le donnez dans les bras de la mère. La mère, elle n'a qu'une envie, c'est de le voir. D'accord? Donc, voilà, et l'accouchement est fait. Après, on n'aura plus qu'à faire ce que je vous ai montré, c'est-à-dire venir placer les clans. Le bébé qui est encore relié à sa mère par le placenta à l'intérieur et l'échange sanguin se fait encore à ce niveau-là. D'accord? L'échange gazeux, est-ce qu'il se fait à ce niveau-là? Non. Pourquoi? Parce que maintenant il respire. D'accord? Dès lors qu'il est sorti,
il a pleuré, et quand il pleure, il gonfle ses alvéoles pulmonaires, c'est pour ça qu'il pleure, pour gonfler ses alvéoles pulmonaires. Et là, pouf, le ballon à l'intérieur des poumons est gonflé. Ok? Donc, comment on va faire? On a tout notre matériel qui est prêt. Si on ne sait pas bien, vous prenez votre petite note, regardez, 10 cm, je place un clan. Je regarde, 10 cm, je place un clan au bébé. Regardez, je fais clac, et là, il est serré, c'est fini. 10 autres centimètres, je place encore un autre clan. Ok, je regarde, 10 cm, je ne prends pas mon centimètre, hein. On sait à peu près mesurer 10 cm. Hein. Je place un autre clan. 10 autres centimètres, je passe encore un autre clan. Donc là, moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle serre bien. Je serre, et là, ça ne bouge plus. Là, on a coupé la liaison sanguine entre la mère et l'enfant. Donc on ne va pas tarder. Si le père est là, bah, vous lui donnez l'honneur de couper le cordon. Alors un cordon ombilical, c'est de cette grosseur-là, c'est de cette teneur-là, hein, ça se fait comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le cordon. D'accord? Alors je vais en couper un parce que j'en ai jamais coupé et je vais le couper pour qu'on puisse montrer un peu. Voilà. Donc ici, cette partie-là, elle est l'enfant, c'est un enfant à part entière. Maintenant, il est comme vous, un être vivant à part entière et indépendant. Vous voyez que la mère, on ne défait pas le cordon, on ne défait pas la pince du cordon. Pourquoi? Sinon, c'est la science. Eh oui, parce que sinon, je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a 2 artères et une veine. Donc les 2 artères, elles vont débiter. Donc on ne touche pas. Ici, on ne défait pas les 2 cordons. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dès lors qu'il est né, on l'a déjà couvert de sa tête. Parce que s'il y a un endroit où il va perdre de la température, c'est bien à la tête. Après, on va lui mettre une petite compresse comme ceci. On va venir remettre une autre petite compresse comme cela. Okay. Là, c'est pour la liaison au niveau de son abdomen. Et puis, vous venez lui faire un tour et vous venez placer des compresses par-dessus. Tu veux tenir les compresses, s'il te plaît? Voilà. On le surveille toujours, hein, le bébé. Hein. Pendant ce temps-là, il y a un autre qui s'occupe de la maman. Hein. Vous avez vu le filet qu'il y avait, à quoi il sert? Regardez, on va venir. Ok. Et puis là. Au niveau de l'ombilic, tout est le pansement, il est bien fait. Après, si la maman, en règle générale, ils ont déjà acheté des couches, on peut très bien mettre des couches. Et là, on demande à la belle-maman ou à la maman qui était en train de repasser les serviettes, qui sont bien chaudes, de venir vous donner ces serviettes. Et là, vous enveloppez votre enfant avec les serviettes. Donc, il a une réserve bien chaude autour de lui. Et puis, vous prenez la petite couverture isothermique que je vous ai montré tout à l'heure, qui était ici. Hein, voilà, c'est l'autre paquet qui est avec. Et regardez comment elle est faite exprès. D'accord? Donc là, vous venez placer votre enfant à l'intérieur. C'est pour la tête. Je vous rappelle qu'il est enveloppé avec les serviettes éponges. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et là, votre enfant, vous venez le poser sur la table et il y en a un qui va le surveiller. S'il faut, on va venir aspirer un tout petit peu les mucosités ou tout ce qui pourrait l'empêcher de respirer. D'accord? Bien entendu, en ayant réglé votre aspirateur à mucosité sur la molette la plus faible. Vous vous souvenez? Oui. Hein? Et comme ça qu'on coupe alors. D'accord? Au niveau du nombril.